Bonsoir, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs. C'est encore moi, oui, votre frère, votre serviteur, votre animateur préféré dans cette émission. Il est écrit, oui, lui-même en chair et en os. Vous le voyez tel que vous le mettez à chaque fois que vous le regardez à travers, via vos écrans, l'apôtre Steve Kunda. Alors, la dernière fois, nous sommes restés en fait un peu, nous avons l'eau à la bouche sur notre appétit. Nous étions dans cette émission, sur ce plateau, avec un couple pastoral qui fait un travail merveilleux. Et à la fin de cette émission, ils vont vous donner les informations nécessaires si vous voulez les rencontrer, les découvrir. Et si vous êtes aux environs de là où ils sont situés, implantés, bien sûr, basés, pour aller vous réunir avec eux, vous aurez toutes les informations adéquates et nécessaires pour pouvoir rentrer en contact avec eux. Et je le sais, vous étiez nombreux à interagir, éventuellement à poser aussi vos questions. Vous étiez languissants devant vos postes de télévision au vu de tout ce qui sortait de ce couple pastoral qui sont vraiment unis, qui dégagent l'amour, l'unité et qui dégagent vraiment pas une sensation, parce qu'une sensation, ça reste quelque chose de momentané, mais qui dégage une paix spirituelle qui nous envahit et qui nous pousse aussi nous-mêmes, bien sûr, à connaître le Seigneur, nous approcher de lui. Nous avions développé ensemble, dans la première partie, la fidélité. Et dans cette seconde partie, nous continuons dans ce même élan de la fidélité pour comprendre un petit peu par rapport au livre de Ruth, la différence qu'il y a par rapport à la fidélité qu'on a envers Dieu et la fidélité qu'on a dans nos relations humaines envers les uns et les autres. Alors, sans plus attendre, je m'adresse au couple pastoral avec lequel nous allons plonger le regard dans la loi parfaite de Dieu pour comprendre l'importance de la fidélité. Bonsoir, pasteur Constant, comment tu vas? Bonsoir, apôtre. Ça va très bien par la grâce de Dieu. Une grande joie de te retrouver encore dans cette émission, il est écrit. De même. Je le disais si bien, ce n'était pas la première et la dernière. Amen. Je disais bien que nous allons nous revoir. Nous voici ensemble pour développer la deuxième partie de cette thématique sur la fidélité avec ton épouse qui est sur ma gauche, pasteur Florestia. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir, apôtre, très bien, merci, heureuse d'être là. Amen, une grande joie, grande joie, grande joie. Alors, nous parlons de la fidélité ensemble, on a parlé du livre de Ruth, on voyait cette femme, Naomi, c'est bien ça, si je ne me trompe pas, la femme d'Elimelech, qui bien sûr habite avec son époux et sa famille à Bethléem, qui symbolise la maison du pain, et suite à une crise momentanée, bien sûr, à un instant T. Alors, ils vont chercher une solution active un petit peu, à se déplacer, à prendre leur famille et partir au pays de Moab. Et arriver au pays de Moab, une crise encore va s'accentuer, et là, au-delà de la crise alimentaire, des denrées, ils vont se retrouver en crise affective, émotionnelle, parce qu'il y a le mari qui va mourir. Lorsque le mari vint à mourir, il y a les enfants qui sont sur place, qui vont aussi mourir à leur tour. Et voilà, cette femme va se retrouver en fait avec deux veuves qui sont ses belles filles. Voilà, nous nous sommes arrêtés un petit peu. Et nous avons vu aussi que cette femme va éprouver ces deux belles filles en leur faisant comprendre que maintenant le temps est arrivé où elles doivent rentrer chez elles, chez leurs parents, trouver un autre mari parce que vu l'âge qu'elles avaient. Alors on ne sait pas, la Bible ne nous dit pas quel âge elles avaient véritablement ces femmes-là, puisque elles suggèrent notamment que est-ce qu'elles doivent attendre encore qu'elles fassent un enfant, que ces enfants grandissent, qu'ils puissent se marier. Bon, s'il y a encore 15 ans d'écart, si elles avaient 15 ans, ça peut encore le faire, ça peut encore passer. Bon, on ne sait pas. Mais ceci dit, elles ont été éprouvées et tu nous disais, vous nous disiez sur ce plateau même que ces filles ont réussi en fait à remporter la première épreuve et il y avait la seconde épreuve qui venait par la suite. D'où c'était important pour les pasteurs, les ministères qui dirigent les églises, les bergers, aussi d'éprouver les personnes qui travaillent avec eux dans la mesure du possible pour éprouver leurs sentiments, leurs intérêts, leurs motivations. Qu'est-ce qui leur motive en fait à travailler, à vous rejoindre, à demeurer auprès de vous? Est-ce que c'est ce que vous avez ou c'est un attachement envers votre personne? Voilà un petit peu. Alors, je vous laisse la parole pour que nous puissions aller en profondeur parce que je crois qu'il y a de la matière dans tout ça parce que la première émission, nous étions vraiment très émoustillés sur ce plateau. Alors, nous étions donc restés sur la partie où Naomi donc, a éprouvé ses belles filles et nous avons tiré la leçon de vie, la leçon de vie dans le fonctionnement de l'Église, même dans sa vie de tous les jours. C'est important quand même de pouvoir
éprouver, être sûr des personnes qui nous accompagnent. Parce que si on va loin avec les mauvaises personnes, on va se retrouver dans des problèmes. D'ailleurs, même, il y a une certaine intimité que Jésus-Christ n'a pas eue avec tous les disciples. Tout à fait. Il y avait une estrade, en fait, en fonction. Il y a certaines choses qu'il a dit. Et on remarquera celui à qui il a donné les mystères de la fin des temps, Apocalypse, tout ça, à qui il a dit des choses, c'est celui qui était le plus intime avec lui, c'est-à-dire Jean. Et c'est même à lui qu'il a laissé sa mère. Tout à fait. C'est-à-dire que Jésus-Christ n'a pas laissé sa mère à n'importe quel disciple, il a laissé à celui dont il était sûr de la fidélité, dont il était sûr de l'attachement. Amen. Vous savez, des fois, vous brisez le cœur parce que vous laissez des choses précieuses entre les mains des gens qui ne sont pas... Des bandits. Des bandits qui ne vous portent pas aussi fortement comme ça. Des tortionnaires. Et là, quand vous allez vous retrouver dans une épreuve comme ça, vous allez peut-être prier le Saint-Esprit pour vous consoler, mais à un certain moment, quand vous allez finir de pleurer, il faut comprendre la réalité, il faut comprendre que c'est vous qui en avez la responsabilité. Donc, verset 14. Alors, elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Donc ça, c'est le deuxième niveau de pleurs. Orpa baisa sa belle-mère, Mère Ruth s'attacha à elle. Donc, vous voyez, au début, la première épreuve, ils ont réussi. Donc les deux pleurèrent. Et Naomi insiste. Et quand elle insiste, on voit que Naomi donne que les mauvais côtés d'elle, en fait. Tout ça, c'est juste pour essayer de voir... Des stratégies. Elle dit des choses pour les décourager. Et là, bim, Orpa va tomber dans le piège. Donc finalement, Orpa, là, il va comprendre que c'est vrai. Et finalement, cette maman-là, ce qu'elle est en train de dire, c'est pas faux. Vous voyez, il y a l'effet de la masse. Vous pouvez avoir l'impression... Vous savez... Il y a des semblants de fidélité. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est infidèle, souvent il se trouve au milieu des gens fidèles. On a l'impression qu'il va essayer aussi lui d'être fidèle. Mais il n'est pas vraiment fidèle. Mais c'est pour cela que l'épreuve va venir pour le dévoiler vraiment. Donc certainement que la première étape, la fidélité de Orpa là, bon, quand il a regardé un peu Ruth, bon, toi tu vas faire comment? Ah non, mais moi je vais rester. Il dit, bon, moi aussi je reste. Maintenant, quand elle voit le tableau qui commence à se noircir, là finalement, elle dit, bon Ruth, ça c'est ta vie, moi je fais le soir. Donc, vous voyez, quand ça va un peu plus en profondeur, donc finalement, Orpa va laisser. Et Ruth va dire, la fidélité c'est ça. Orpa baisa sa belle-mère, verset 14, et Ruth s'attacha à elle. La fidélité c'est ça, s'attacher. Être attaché. Quand on dit que je suis fidèle à Dieu, je suis attaché à la parole de Dieu. Quand on dit que je suis fidèle à une vision, je suis attaché à la vision. Quand on dit que je suis fidèle, oui, j'ai pas honte de dire que dans l'église, les gens doivent être attachés à la vision et à l'homme. Amen. Mais bien sûr. D'être attaché à l'homme. Entièrement d'accord. Il faut être attaché à l'homme. Si tu sers dans une église auprès d'un serviteur, auprès d'un homme de Dieu, si tu veux être béni et tu vas aller loin, il faut être attaché à l'homme. Pasteur, je vais vous choquer. J'ai dit même à l'église, si quelqu'un n'est même pas utile dans l'église, il n'a aucun intérêt pour moi. Je suis d'accord. Et ce que je vous dis, ce n'est pas simplement une parole pour faire plaisir. C'est écrit dans la Bible. Oui. Amen. Jésus lui-même. Si quelqu'un n'est pas utile, c'est-à-dire, je dis souvent même que si quelqu'un n'est pas utile à ce que je fais, dans ce cas, j'ai aucun intérêt pour cette personne. Parce que même Dieu qui travaille avec nous, il ne travaille pas intérêt. Souvent on dit, oui, non mais avec Dieu, il n'y a pas d'intérêt. Mais Dieu travaille par intérêt. Bien sûr qu'il travaille par intérêt. C'est un capitaliste. Mais c'est un intérêt pur. C'est un capitaliste. C'est pourquoi Judas avait la bourse. Mais pourquoi papa a l'habitude de dire à l'église qu'il n'y avait pas d'autres... Parce que dans une association, il y a beaucoup de postes. Il y avait juste le poste de trésorier. Ça veut dire qu'il n'y avait pas président, il n'y avait pas l'intercession. C'est que c'était important. Il y avait la bourse. Ça veut dire que la trésorerie, là, c'est plus important que l'intercession. C'est vrai que... mais quand il n'y a pas d'argent, comment tu vas intercéder? Comment on va intercéder? Comment on va faire la mission? Il y a un adage mondain qui dit « un ventre creux n'a pas d'oreille ». Quand il n'y a pas d'argent. Toi, tu viens à l'église, mais le cœur est triste. Si tu as faim, il n'y a pas d'argent, tu n'auras même pas la force de continuer d'intercéder. À un moment, tu vas dormir. Hein? Pendant que tu parles, tu es en train de prier, mais tu es en train de penser au pain, tu penses au fromage, tu penses, tu dis, ah, c'est compliqué. Oh my God. Donc, si on continue le verset 15, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Retourne comme ta belle-sœur. Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes quelque part, lorsque Dieu vous a positionné quelque part, ne suivez jamais les mouvements. Amen. Ne suivez jamais parce que ma belle-sœur est partie, moi aussi je vais partir. Mon ami est parti, moi aussi je vais partir. Oh, je bénis Dieu pour Ruth. Verset 16. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple.
ton Dieu sera mon Dieu. Wow. Regardez l'attachement. Ruth décide de se renier elle-même, de Wow. renier Son histoire, identité, son histoire, sa culture. pour épouser l'identité de quelqu'un d'autre. Vous voyez la dimension de l'attachement, Wow. la dimension de la fidélité. C'est-à-dire qu'il y a une dimension de la fidélité où vous vous reniez vous-même. C'est-à-dire que ce que vous êtes, votre histoire, ce même à quoi vous avez droit, vous mettez cela de côté pour pouvoir vous attacher. Pour pouvoir vous attacher. Mais aujourd'hui, c'est très difficile parce que tout le monde veut accomplir une destinée. Personne Chacun- ne veut chacun a une renier. vision. Oui, dans l'église, tout le monde. dans l'église, il y a beaucoup de visions. Même l'ancien, celui qui est là, qui travaille, Il a a déjà sa sa vision vision. déjà. Donc, il peut pas se renier. Et c'est ça qui crée l'infidélité. Aujourd'hui, c'est ça qui crée l'instabilité du corps de Christ. Parce que tout le monde veut être Tout le quelqu'un. Mais en fait, la seule chose qu'on oublie, c'est pas que Dieu ne veut pas forcément faire de tout le monde quelqu'un. Si Dieu a un projet pour chacun de nous, c'est ce que dit la Bible. Mais ce projet s'accomplit dans des principes. Ça s'accomplit dans des règles. Je veux dire que si tu es encore à la saison ou à l'étape où tu dois t'asseoir auprès de quelqu'un et écouter, écoute correctement. Assieds-toi correctement. Peut-être qu'une saison viendra ou peut-être c'est toi qui parleras. Cette saison-là viendra. Le vrai problème, c'est que les gens veulent brûler les étapes, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont une petite chose qu'il y a dans sa vie. Maintenant, ils croient que c'est le temps de parler. Non, il y a un temps pour toute chose. Le temps où même tu es assis là, où tu écoutes quelqu'un d'autre, où tu sers auprès de quelqu'un d'autre, c'est aussi un temps qui est utile pour ta formation. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux avoir qu'en ce En temps-là. étant assis. Si tu brûles les étapes et que tu veux aller parler alors que ce n'est pas la saison de parler pour toi, selon l'horloge de Dieu dans ta destinée, mais tu vas aller parler, mais tu ne diras rien de bon. Mais Quand aujourd'hui- tu vas parler, on verra que tu racontes n'importe quoi et ça n'édifiera personne. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus s'asseoir. Oui. Non, ils ne veulent pas s'asseoir. Et quand Jésus multiplie le pain, il dit aux disciples, faites-les asseoir et donnez-leur du pain. Amen. Il dit, avant que les gens mangent du pain, ils doivent d'abord s'asseoir. S'asseoir. Amen. Et ils se sont assis où? Sur Yes. l'herbe. Il dit, faites-les My asseoir God. sur l'herbe et donnez-leur ensuite Amen. du pain. Donc tu ne peux pas manger le My pain si tu God. n'es pas assis. Rebosa. Amen. Or, le problème, c'est que si tu n'es pas assis, tu peux pas manger du pain. Le Donc, pain, forcément, c'est tu la vas donner des cailloux. bénédiction. Rebo shakaba, rebo. Tu vas donner des cailloux aux gens. C'est la vérité. Et ça, c'est un vrai problème. Je parlais avec mon épouse. Je lui disais, mais cette génération, je n'arrive pas à la comprendre. Je n'arrive pas à cibler cette génération. Lorsque j'ai connu le Seigneur, j'avais 19 ans. Pendant 10 ans, j'ai évolué dans un ministère où j'avais un père spirituel. Et je n'ai connu qu'une église. Je n'ai pas connu 2 églises, 3 églises. Voilà. Il y a des gens qui connaissent plusieurs églises avant de servir Dieu. Moi, je n'en ai connu qu'une seule. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis entré dans mon ministère. Et pendant 10 ans d'affilée, j'ai travaillé à temps plein dans le ministère. J'étais vraiment attaché à mon père spirituel. Il ne m'a jamais donné 1 euro. Et j'ai jamais eu la pensée de demander de l'argent. Je travaillais moi-même Amen. pour le ministère. Je me rappelle, j'avais un petit job que je faisais un peu le soir et je prenais cet argent-là, la moitié je donnais à l'église, la moitié je gardais pour moi. Je me rappelle même encore, avant d'acheter ma maison, d'acheter notre maison, nous avons acheté un grand terrain et ce grand terrain, on a voulu diviser ça en 3 et donner une partie du terrain à notre père spirituel. Celui qui avait refusé à cause de la distance, c'était plus simple pour lui pour gérer l'œuvre, tout ça, etc. Et quand des fois, il me disait, tu vas prêcher, tu vas faire tes choses. Moi, je dis, non, non, pas moi, mais quelqu'un d'autre, tout ça, etc. Mais aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Est-ce que c'est parce que c'est à cause de la technologie, c'est Facebook qui facilite le pastorat virtuel, ou bien... C'est la chair, c'est-à-dire que C'est les la gens... chair. C'est pour ça que je dis souvent, il faut que les gens comprennent qu'on ne sert pas le Seigneur parce qu'on veut se réaliser ou on veut réaliser ses ambitions personnelles. Un serviteur de Dieu n'est pas là pour faire bâtir sa tour de Babel. Quand tu es un serviteur, tu sers quelqu'un, c'est-à-dire que tu travailles pour faire avancer la vision de quelqu'un. Dieu, quand il appelle un homme, il le conduit à travailler pour faire avancer sa vision à lui. Or, des gens, par exemple, qui n'ont pas compris ça, considèrent que le fait de se tenir devant les gens, d'être à la tête d'une église, de prêcher, d'apparaître sur une affiche, ils considèrent ça comme étant une réussite quelconque. C'est-à-dire Donc, que c'est un tremplin. En fait, pour beaucoup, c'est un tremplin. voilà, ça nourrit leur ego. Ça nourrit leur ego. Et peut-être ça essaie de réparer certaines frustrations de leur vie. Au final, c'est pour cela que les gens sont corps et âme à se battre pour aujourd'hui, comme on dit, avoir la place au soleil.
Les gens n'attendent plus. Ils veulent le maïs. Oui, veulent le maïs. ils attendent plus le temps de Dieu. Regardez, ils attendent plus le temps de Dieu. Ils attendent plus que Dieu fasse les choses comme il a fait. Moi, je dis souvent, la Bible dit la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. C'est vrai. Donc Dieu lui-même, il est le premier à vouloir sortir des ouvriers. Mais il ne sort pas n'importe quel type d'ouvrier. Parce que s'il sort des ouvriers qui ne sont pas qualifiés, vous allez avoir un travail qui sera mal fait. Tout à fait. Donc en fait, c'est un manque d'ouvriers qualifiés. Oui. C'est un manque d'ouvriers qualifiés. Pas qualifiés simplement parce qu'ils ont un don spirituel. Parce que le don spirituel, ça n'a rien à voir avec le caractère. Ils ont été qualifiés parce que le caractère a été travaillé. Éprouvé. Brisement à l'intérieur. Humilité est rentrée là. La soumission est rentrée là. C'est ça qui qualifie. Sinon, c'est parce qu'aujourd'hui tu as une parole de connaissance, tu peux prier pour quelqu'un qui tombe et tu crois que c'est la fin du monde. Mais c'est ça. Il y a des gens aujourd'hui, comme disait une personne, il y a des serviteurs de Dieu, j'aimerais qu'ils restent juste sur l'estrade. Parce que quand ils sont là, ils sont merveilleux. Ils ont des dons, ils manifestent la grâce de Dieu. Mais dès que tu commences à les côtoyer comme ça là, Tu fuis. tu as comme l'impression que le caractère est tout. Donc, la qualification, c'est ça le vrai problème. C'est le caractère. Être qualifié dans le caractère, dans le cœur, et après, voilà, les gens ne vont plus rechercher leurs propres intérêts. Ils vont rechercher à faire les intérêts de Dieu. Donc on peut qualifier la fidélité par le fait de mourir par rapport à soi-même Oui. et de considérer l'intérêt de l'autre. Mais Ruth, c'est un acte de décès qu'elle est en train de signer. Là. Un acte de décès, mais ou Deus. C'est un acte de décès. Est-ce que qu'elle est en train de vous signer. n'appelez pas les fidèles de l'église au suicide, pasteur? Parce que... Attends, c'est un acte de décès. Quand elle dit, j'irai où tu demeureras, ton peuple sera mon peuple. Il réunit son propre peuple pour adopter le peuple de Naomi, c'est pas possible. Elle se renie, ça veut dire qu'en réalité, la Ruth moabite n'existe plus. plus. Il y a une dimension de la fidélité où vos intérêts n'ont plus rien à voir. C'est-à-dire que ça n'existe plus. C'est-à-dire que vous, les seuls intérêts qui comptent, c'est la personne ou l'objet auquel vous êtes attaché. Et ça, Ruth le manifeste ici. Où tu mourras, je mourrai. J'y serai enterré, my God. Waouh. Que l'Éternel, elle fait un vœu, my God. Il dit, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Wow. C'est comme le mariage. Là, il est en train de rentrer dans une alliance forte. Il dit, il n'y a que le mariage qui peut me séparer de toi. Oh, il n'y a que le mariage qui ne sait pas. Véritablement. À la mort. Amen. Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça ses instances. Donc là, Naomi, elle a compris que celle-là, Elle est déterminée. elle est déterminée. Elle est fidèle. On a besoin de ce genre de personnes. Non, dans est-ce la que les vie. Ruth, il y en a encore dans les églises? Wow. Ils sont très rares, les Ruth. On a besoin de les ce églises. genre de Il y personnes. a plus des hors-pas qu'autre chose. Dès que l'église change un peu de salle, là, ou bien l'église prie maintenant un petit truc. Non, hors-pas, elle est partie. Quand Dès qu'ils voient plus les choses qui brillent, en fait, l'église est partie. Il y a plus de hors-pas maintenant que des Ruth. que de Ruth. Il y a plus de hors-pas que de Ruth. C'est pour cela qu'aujourd'hui, J'aime la définition hébraïque du prénom Orpa. Le prénom Orpa, la définition hébraïque, dans son sens littéraire français, ça veut dire personne opiniâtre. Personne opiniâtre. Opiniâtre. C'est-à-dire c'est une personne qui a de seule volonté que sa propre volonté. mais c'est tout. Conduit par elle-même. C'est pas pas qu'elle allait dire non, ton Dieu sera mon Dieu. Elle n'a pas le temps. Jamais. Elle n'a pas le temps de ça. Ah, C'est Seigneur. une personne opiniâtre, la seule volonté. Donc c'est là où on peut voir aussi en fait que quand la première fois elle a pleuré, c'était un mensonge. Merci. C'est un mouvement. C'était pas sincère la première fois qu'elle a pleuré. Parce que là. quand tu rentres dans la définition hébraïque de son prénom, donc finalement effectivement, quand on voit la première fois quand elle pleure cette femme-là, C'était pas sincère. il y a des gens qui font de la mascarade. Oui, Mais beaucoup, bien sûr. beaucoup. Moi, ça me fait penser à l'évangile de Judas. J'appelle l'évangile de Judas, cet évangile dans Jean 13. Lorsque, Jean 12 ou Jean 13 je crois que nous sommes dans Jean 12, Jean 13, si vous me le permettez. Il n'y a pas de problème. Judas, en fait, il y a Marie, cette femme, elle vient, à partir du verset 2 à 3. Oui. Jean 12. Voilà, Jean 12, voilà, c'est Jean 12. Et à 1 à 6. Et on peut lire à partir du verset 3 à 5. Et cette femme va casser ce parfum de nard, de grand prix. Et quand elle va casser cela, Judas va dire, mais Seigneur Jésus, mais qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? On aurait pu prendre ça, vendre ça, donner ça aux pauvres. Et Jésus dit, mais les pauvres, vous les avez tout le temps avec vous.
Mais ce qui est fort, c'est pas ça. C'est qu'après, on précise, Judas disait cela parce qu'il avait l'habitude de voler dans la bourse. Donc, ça veut dire qu'il donne l'impression de se soucier des pauvres, mais en fait, en vérité, il voyait déjà que dans ce grand parfum qui est tombé, si c'était 10 000 euros, je pouvais soutirer 1 000 euros sans qu'il s'en rende compte. Il voyait son intérêt. Et si on part même plus loin, c'est à partir de la réponse que Jésus lui avait dit en public qu'il avait nourri maintenant cette décision d'aller livrer Jésus. Et il y a beaucoup de gens comme ça à l'église. Quand leur intérêt tombe à l'eau, le pasteur devient démoniaque. Non, quand ils sont dévoilés, que tu deviens méchant. Tout à fait. Tu deviens mauvais. Tu n'es plus un bon serviteur de Dieu. Ils peuvent avoir des raisons pour pouvoir laisser la vision. J'ai vécu une expérience. C'est drôle que aujourd'hui j'en parle avec plaisance, avec sourire, tout ça, parce que quand j'ai vécu ces choses-là, c'était très difficile pour moi. Mais Dieu m'a tellement libéré et avec tout ce qu'il m'a montré, aujourd'hui quand je parle de ma vie, d'ailleurs je fais un film, je suis en train de réaliser un film. Bon, je ne vais pas tout dire ici. J'ai dit un bon réalisateur qui est au Brésil, on a commencé le scénario. Un très bon film, que je vais relater un peu mon histoire. Alors j'ai vécu une histoire, c'était des personnes que j'avais à l'église à l'époque. Et quand j'ai commencé le ministère à Orléans, donc l'église avait grandi rapidement. Je crois que je commençais au bout de 2 ans, on avait déjà 250 personnes. Alors j'ai fait une émission à l'étranger, des personnes qui m'avaient convié, derrière mon dos. Mon père spirituel avait monté les gens contre moi, la rébellion, tout ça. Et quand je rentre, je dors comme ça, Dieu me donne une vision où je vois la rébellion qui est entrée dans l'église. Mais je ne comprenais pas. Et le matin, je pars à l'église et ma femme conduisait. Et là, les choses deviennent plus claires. Donc là, j'ai exactement les personnes, le visage, les noms, tout ça. Et quand j'arrive à l'église, la première chose que je fais, il y avait un frère qui était à la porte. Je lui dis, appelle-moi telle personne qui vient dans mon bureau. Et quand la première personne qui rentre dans le bureau, je crois que ce monsieur s'appelait Robert. Et quand il rentre, tu lui dis, toi, il y a la rébellion qui est rentrée dans ton cœur. Il dit, mais comment tu sais cela? Tu anticipes toujours les choses, tout ça. Nous, on avait décidé, aujourd'hui, c'est ton dernier jour de culte. Et ensuite, tu quittes l'église, on récupère l'église. Je dis, oh, attends, mais j'ai prié pour toi. Tu as 1 an de conversion, 1 an et demi, j'ai fait ta délivrance. C'était comme un porc. Vous allez prendre l'église. Je dis, écoute, dans ce cas-là, je vais en parler publiquement. Non, apôtre, s'il te plaît, n'en parle pas, s'il te plaît, etc. Et ensuite, quand c'est fini, on sort de là. J'allais prendre le micro pour prêcher. Tu me dis, non, tu ne vas pas prêcher. Va dans la salle vidéo, il y a une personne qui est là-bas. Et j'arrive dans la salle vidéo, une personne était cachée derrière. Ce jeune homme s'appelait Thierry. Il dit, oui, je lui dis, tu es dans la rébellion. Non, non, pour nous, tu t'es égaré parce que on a fait un songe. Il y avait une tour qui se bâtissait. Et puis les murs étaient fissurés. Les colonnes sont tombées. Donc, tu t'es égaré. Wow. Vous voyez un peu la justification parce qu'ils ont été démasqués. Et je dis, ah bon? Il dit, oui, on a fait un songe, il y avait une tour qui se bâtissait, les murs étaient fissurés, et puis les colonnes sont tombées. Alors, je lui donne l'interprétation du songe. Je dis, bon, qu'est-ce que tu comprends dans ce songe? Il me dit, bon, pour nous, tu t'es égaré, tu n'es plus avec Dieu. À partir d'aujourd'hui, notre pasteur, c'est Jésus-Christ. Bon, quand j'ai entendu ce langage, j'ai compris déjà plus ou moins d'où ça venait tout ça. Et alors, je lui donne l'interprétation. Je lui dis, non, en fait, vous comprenez mal les choses. La tour, c'est le ministère, c'est moi. La tour, c'est l'œuvre, c'est le ministère. Genèse 11, on nous parle de la tour de Babel. Dans Luc 12, 28, Jésus dit, 14, 28, Jésus dit, lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pour calculer d'abord les dépenses. Donc la tour, c'est l'œuvre que j'entreprends. OK. Les colonnes, c'est vous qui travaillez au niveau de l'œuvre. Parce que les colonnes, c'est là pour soutenir l'œuvre, la vision. Les murs qui sont fissurés, les murs, c'est les gens qui sont autour de l'œuvre. Et les fissures, les brèches que vous avez vues, c'est les piaillements des personnes. Et vous avez accepté ces choses-là. Et les colonnes sont tombées. Non, pour nous, tu t'es égaré. Et ils se sont lancés dans une rébellion folle. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a plus rien. Je vais faire même une émission spéciale où je parlerai de la rétribution des méchants. Parce qu'aujourd'hui, je vois la rétribution des méchants parce que tous ceux qui m'ont combattu à l'époque, déjà, il y en a 5 qui sont venus me demander pardon. Et en plus de cela, il y en a un qui est mort. Je ne m'en réjouis pas, mais ce n'est pas mon problème. Parce qu'il a fait que subir les conséquences de ses actes. D'autres qui ont divorcé et ainsi de suite. Et c'est horrible. C'est horrible parce qu'on ne comprend pas qu'en fait, quand des fois on s'attaque à un homme, c'est à Dieu qu'on s'attaque. Et on ne comprend pas que deux fois, c'est très important, comme tu dis si bien, d'être fidèle, de s'attacher au Seigneur, de s'attacher aux personnes que Dieu a établies. Et que lorsque nous sommes dévoilés, démasqués, au lieu plutôt de rentrer dans des justifications hâtives, de reconnaître ses erreurs, d'accepter de demander pardon, ça se trouve que le pasteur Constant va vous pardonner et vous allez continuer à servir le Seigneur. Dieu peut encore continuer à vous élever. Amen, amen, amen. Amen, amen.
C'est quelque chose, hein. Oui, Non, la fidélité véritablement devient une denrée très rare aujourd'hui dans l'Église. La fidélité devient une denrée. Donc pour vous, il n'y a plus de Ruth dans les églises. Non, il y en a. Il y Dieu en s'est a. toujours réservé un reste. Il y en a les Ruth, mais ils sont de plus en plus rares. Après aussi, j'aimerais dire une chose qui est vraie aussi, c'est que les Ruth aussi, il faut les préparer. C'est-à-dire que... Ah, donc le problème vient des pasteurs aussi alors. Ah, mais la responsabilité est partagée. Un pasteur doit nourrir le peuple afin de générer des Ruth par son message. Il faut prêcher les gens à devenir des Ruth. Parce que c'est vrai que Dieu peut envoyer déjà des personnes qui ont des dispositions, des personnes que Dieu envoie qui viennent t'aider, viennent te soutenir, c'est vrai. Mais tous les Ruth ne viendront pas comme ça. Il y a des Ruth, il y a des personnes qui sont là, qu'il faut les former. C'est-à-dire qu'il faut les former par la parole, par les enseignements. Les enseignements de loyauté, là, c'est vrai que ce sont des choses de plus en plus aussi rares. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en donne plus d'autres enseignements aux gens. Mais... Est-ce que ce n'est pas devenu aussi tabou de parler de la loyauté? Parce que lorsqu'on parle de loyauté, tout de suite, on a la suspicion, on met un esprit de manipulation, un esprit de contrôle, un esprit de... Mais justement, mais ça c'est le regard que l'ennemi est en train de faire. Ah, c'est vrai que les pasteurs, peut-être, ils ont peur. Oui, c'est un peu comme des sujets comme l'argent. Aujourd'hui, dans les églises, quand on parle de l'argent, c'est un sujet tabou. Mais par contre, l'argent, nous consommons cela au quotidien. Chaque matin, vous allez au supermarché, l'argent. Vous allez dans un bureau de tabac, l'argent. Vous allez mettre de l'essence dans votre voiture, l'argent. Quoi que nous fassons au jour d'aujourd'hui, tout est... C'est ce qu'on appelle la politique de l'autruche. L'autruche, quand il arrive devant un danger, il prend sa tête, il met dans le sable. Le reste de son corps est dehors. C'est-à-dire que les réalités qui sont là, c'est que ce sont des sujets dont l'Église a besoin aujourd'hui qu'on en parle. Mais on fait semblant, c'est comme si on n'a pas besoin de ça. Et alors que derrière, vous savez, le diable travaille dans les ténèbres, en fait. C'est-à-dire que quand la vérité n'est pas dévoilée clairement, mais le diable utilise cette ignorance-là pour détruire. Donc des fois, quand on n'en parle pas, quand on a peur, on peut donner toutes les raisons en tant que pasteur de ne pas prêcher ça, mais la réalité sera que quand la vérité n'est pas mise à la lumière, ben, les ténèbres continueront à régner. De régner. Et donc, même si vous avez toutes les raisons politiquement correctes, attendez, même Jésus-Christ lui-même qui a sauvé les gens, lui, il a parlé d'argent. Il a parlé de loyauté, maintenant vous ne voulez pas en parler. Je dis qu'à un moment, il faut prêcher la parole dans toute sa splendeur, telle qu'elle se présente. Si ces sujets-là se trouvent dans la Bible, ça veut dire qu'à un certain moment, Dieu sait que ce sont des sujets utiles. On ne va pas choisir des messages pour dire que bon, moi je prêche ça à mon peuple, le reste du sujet je ne prends pas. Non, ça aussi c'est un problème. Et après, derrière, les ténèbres vont continuer de régner dans ces sujets-là. Et quand le peuple va manifester les ténèbres aussi, c'est vrai que le diable les a peut-être séduits, mais d'une part aussi, peut-être que aussi... c'est la faute aussi des pasteurs. Ils peuvent aussi se remettre en question ou changer des choses. Il faut prêcher la Bible dans son entièreté. Hein. De toute façon, il y a des principes qui sont importants dans la Bible qu'il faut apporter pour vraiment bâtir des vrais disciples. Pour vraiment bâtir des vrais enfants de Dieu, il faut qu'ils soient équilibrés. Nous, à la chapelle des adorateurs, pasteur, je ne te coupe pas, on avait mis en place un process. Moi, clair, toutes les personnes qui viennent à l'église, tu viens là aujourd'hui, tu veux ta partie, il n'y a pas de problème, personne ne va te retenir. Mais si tu manifestes le désir de rester avec nous, tu ne vas jamais servir tant que tu n'es pas passé par une école qu'on avait mis en place, qu'on appelle l'école de serviteurs. Ça, c'est important. À l'école de serviteurs, il y a 5 modules que je développe avec eux. Premier module, c'est la loi de l'honneur, le respect, la loyauté. Il faut qu'ils comprennent que l'église, ce n'est pas le désordre. Nous sommes comme dans l'armée, il y a une hiérarchie. Tout à fait. Or, quand j'entends les gens qui viennent, moi j'aime bien ça, quand les gens viennent me dire que non, il n'y a pas une hiérarchie. Le leadership, c'est démoniaque. Oh, c'est pas un langage non, que chrétien. chacun fait ce qu'il veut. Je dis, nous ici, chacun ne fait pas ce qu'il veut. Il y a des règles. Je ne dis pas que les personnes qui sont établies sur vous sont parfaites. Non. Il peut y avoir des failles, il peut y avoir des défauts, ainsi de suite. Ça, on peut les retrouver. Mais dans une église, il y a une hiérarchie. Il y a des gens qui sont là. L'ordre divin. Attends, il y a un ordre quelque part. Quelqu'un ne va pas être dans un groupe, dans une équipe, il fait ce qu'il veut. Le responsable ne peut pas lui parler parce que lui, il croit que c'est Jésus qui lui parle. Je suis désolé. Tout ça mène du désordre. Dans 1 Timothée 3,15, Paul dit à Timothée, si je tarde à venir, tu sauras comment il faut se comporter dans l'église de Dieu, Amen. Qui est la colonne, la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Il dit, tu sauras comment il faudra te conduire. Amen. Donc, il y a une conduite à avoir dans l'église. sûr. Il y a des règles. Alors, est-ce que ce n'est pas plutôt un problème aussi des leaders? Au préalable, dans la première émission, nous avons parlé du fait que les gens viennent à l'église, ils font ce qu'ils veulent aussi des fois, parfois. Est-ce que ce n'est pas le fait que
les pasteurs, deux fois, malheureusement, les gens viennent, ils ne prennent pas le temps de les équiper. Quand les gens viennent, ils se focalisent sur les dons, les grâces que les gens ont. Ils les mettent en avant et ces personnes grandissent ainsi. Et quand demain ils se rebellent ou qu'ils quittent, parce qu'on avait parlé de la traçabilité aussi notamment, et quand ces personnes quittent, ils vont ailleurs, ils vont reproduire la même chose parce que, comme ils ont déjà été habitués dans cette semence-là, cette nature-là, ça devient une habitude. Et lorsque vous apportez l'équilibre de la parole, ça crée un déséquilibre pour elle. Non pas que vous êtes déséquilibré, mais c'est parce que l'équilibre qui vient rencontrer un déséquilibre, donc ça chamboule un peu les choses. Et est-ce qu'il n'y a pas tout la vraie question, est-ce qu'on forme des disciples? C'est ça la vraie question. Jésus-Christ a dit, Matthieu 28, 19, allez faire de toutes les nations des disciples. Allez faire des disciples. Le problème, c'est que si dans une église où un pasteur ne veut pas former des disciples, il veut former des clients, il veut former des abonnés, ou je ne sais pas quoi, comment il s'est fait. Des parrainages. S'il veut former ce genre de personnes-là, ça c'est sûr que il va pas regarder à leur caractère. Il va les précipiter vite dans des choses, les positionner pour donner de la lumière à ce qu'il fait. La seule chose qu'il oublie, c'est qu'il est juste en train de bâtir quelque chose qui va s'effriter. Du sable, tout à fait. Parce que s'il n'y a pas de caractère, s'il y a pas, on parle de disciple. Disciple, c'est discipline. Dans le mot disciple, il y a discipline. Donc, tu ne peux pas dire que tu bâtis des enfants de Dieu, tu édifies des disciples s'il n'y a pas une discipline derrière. Dans le disciple est attachée la discipline. Dans toute discipline, il y a une discipline. Mais il y a une discipline. Il y a une discipline. Donc, si on ne met pas cette discipline du Seigneur là, c'est pourquoi j'aime beaucoup l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a mis de l'ordre dans l'église. Parce que sinon, vraiment, là où se retrouvent les gens, là, s'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas d'ordre, là, vous chacun trouvez. fait ce qu'il veut. Attendez, tout le monde a le Saint-Esprit. On l'a vu au temps du juge. Chacun faisait ce qu'il Chacun voulait, faisait ce qu'il veut. comme il voulait. Surtout à notre quand il époque, là, voulait. où le Saint-Esprit est sur tout Où le le Saint-Esprit monde. sur tout le My monde. God. Et tout le monde peut prophétiser en My plus. God. C'est là où il y a même plus C'est de encore désir. pire. Toi, tu parles comme ça, tu dis là aussi, le Seigneur lui a dit. c'est- Moi, je dis déjà, ici chez moi, là, Dieu t'a parlé, là, dis-moi, je m'entends. Mais la parole qui va définir à la fin, là, c'est ce que j'ai reçu, c'est tout. Ça, c'est un esprit de contrôle, ça, pasteur. Un esprit de contrôle, pourquoi? Il n'y a pas d'esprit de contrôle. Il n'y a pas d'esprit de contrôle. Je suis ouvert. Je suis ouvert à ce que des gens, si le Seigneur leur parle. C'est un esprit de contrôle, non? Non, c'est de l'ordre divin. C'est l'ordre divin, mon frère. Regarde. De toute façon, un pasteur doit bien contrôler quand même ce qui se passe. Attendez. Amen. Même dans une maison, le mari, c'est le chef de la famille. La femme peut soumettre, mais c'est lui qui décide à la fin. Mais pourquoi on veut être moderne? Pourquoi on veut être moderne? La parole de Dieu a des façons de fonctionner. Pourquoi on veut être moderne? Yes. Meu Deus. É muito forte aqui, meu Deus. Non. Y a pas, non, je dis pas qu'un pasteur c'est un gourou qui fait que tout ce qu'il a envie de faire. Non, je ne vais pas te dire ça. Un pasteur, Dieu a mis des gens autour de toi qui peuvent aussi recevoir de la part du Seigneur. Bien sûr. La sagesse te conduit à discerner. Avoir le discernement, bien sûr. Il te parle, tu ne rejettes pas des choses, tu analyses, tu discernes, tu pries et il y a une conviction qui monte dans ton cœur. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à la fin, c'est ce que Dieu a mis dans le cœur de l'homme. Il est le garant de l'œuvre. C'est important, je dis cela, parce que Attendez. nous sommes suivis et c'est important pour les personnes qui nous écoutent Il est important, qu'ils aient un équilibre. Oui. Homme de Dieu. Oui. Aujourd'hui, comme le pasteur disait, Dieu veut que nous bâtissons. Nous, en tant que pasteurs, nous faisons beaucoup de sacrifices. Donc les sacrifices auxquels nous avons consenti sont pour faire la volonté de Dieu, pour que ce jour-là, que nous soyons trouvés bons et fidèles serviteurs. Amen. Donc nous ne servons pas pour plaire aux hommes, parce que nous sommes des cadavres, nous sommes morts. Nous servons le Seigneur pour établir son règne et sa volonté dans des vies des personnes que Jésus-Christ a sauvées à la croix. Amen. Ça veut dire que ce sont des enfants de Dieu auxquels il faut donner une éducation. C'est-à-dire que nous, les enfants que Dieu nous confie, il faut leur donner une bonne éducation. C'est comme sur le plan physique. Il y en a qui n'éduquent pas leurs enfants. Mais il y a aussi de ces serviteurs de Dieu qui ont reçu ce fardeau, comme nous l'avons reçu, de pouvoir bâtir des vrais adorateurs. C'est-à-dire restaurer le culte dans la vie des gens. C'est-à-dire ne pas tourner les gens vers ce qui est passager, mais emmener, planter Christ dans les cœurs. Pour que Christ soit planté dans les cœurs, c'est un travail de cœur et de caractère. Donc ce n'est pas un message pour te dire, viens, tu vas être béni. Non, c'est quand tu viens, je veux devenir un vrai adorateur. Et lorsqu'on est dans le processus de devenir un vrai adorateur, il y a
quand Christ, on te plante, tu meurs. C'est comme si on te mettait un poignard, tu meurs. C'est-à-dire qu'il y a forcément le renoncement à soi. Ce n'est pas forcément un message que les gens aujourd'hui, vous savez, veulent entendre parce que ça c'est pas fast-food. Ça les apporte pas. Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est prophétique. C'est dans cette génération, Dieu veut élever une armée des adorateurs, des vrais, des gens qui reviennent à la source. C'est-à-dire qui renoncent à eux-mêmes. Le vrai amour consiste de donner sa vie pour ses amis. C'est-à-dire que lorsque on aime Dieu, on renonce à nous, on renonce à ce qu'on est, on renonce à notre statut social. Je peux travailler dans une société huppée, mais quand je viens à l'église, je suis un enfant et je suis discipliné et je me soumets à ce qui est fait parce que lorsque le conducteur est en train de me conduire, il est le partenaire de Dieu pour ma destinée. Il voit des choses que je ne vois pas, il comprend des choses que je n'ai pas encore compris, alors je le fais confiance parce que lorsqu'il est en train de m'enseigner la fidélité, lorsqu'il est en train de m'enseigner la soumission, lorsqu'il est en train de m'enseigner la loi de l'honneur, en réalité, la personne à qui ça bénéficie, c'est moi-même. Ce n'est pas lui parce que lui, il a compris ces choses, il les applique et Dieu le bénit dans ce qu'il fait. Donc, lorsque quelqu'un vous transmet ce genre de valeurs, c'est pour que ça puisse vous bâtir vous-même en réalité. Amen. Ce n'est pas que pour le pasteur, mais c'est pour moi-même, en appliquant la fidélité, en étant loyal, en mourant comme Ruth. Ton peuple sera mon peuple. La vision de l'homme de Dieu sera ma vision. Dieu est en train de voir en réalité que tu es qualifié pour que tu puisses aussi épouser sa vision. Parce que si tu ne peux pas te soumettre à la vision que Dieu a donnée à un homme que tu vois, donc tu attends que le Saint-Esprit t'apparaisse en songe pour que tu puisses aller... Est-ce que tu peux le redire encore face à la caméra, femme de Dieu? Face à la caméra. Est-ce que tu peux encore le dire? C'est merveilleux. Si tu ne te soumets pas à la vision qu'un homme a reçue, qui vient te partager, est-ce que tu penses que même si Dieu se révélait à toi en vision, tu pourras te soumettre et obéir à ce que Dieu te dit? Non. Ça, c'est fort. Non. C'est une grande méditation. C'est-à-dire, il y a un b.a.-ba. Ce que Dieu dit au travers d'un homme, lorsque tu es fidèle à ça, Dieu te confiera ce qui est à toi. Il y a deux moyens par lesquels Dieu teste la fidélité. Il dit la fidélité dans les petites choses conduira Dieu à te confier de grandes choses. Donc, il y a une fidélité qui se manifeste lorsqu'on sait gérer des petites choses. On va donner une petite responsabilité. Je fais du mieux que je peux pour que ce soit bien fait. Premier niveau de fidélité. De mesure de la fidélité. Et il y a une deuxième dimension que la Bible utilise pour mesurer la fidélité. Il dit, si tu es fidèle dans les choses d'autrui, Dieu te conférera tes propres choses. C'est clair ce que dit la Bible. Donc, on n'a pas dit que le pasteur qui est là, c'est le seul que Dieu a appelé sur la terre. C'est pas ça, non. Il y a beaucoup d'appelés, la Bible dit. Donc, peut-être que aussi toi, tu es appelé. Mais seulement... il y a un processus. Il y a un processus. Regarde, la Bible dit, si tu es fidèle dans les choses des autres, Dieu te confère tes propres choses. Ça veut dire que si tu es infidèle dans les choses, dans la vision de quelqu'un d'autre, tu n'auras pas une vision claire que Dieu va te donner de faire les choses. Tu n'auras pas ça. Tu ne l'auras pas. Parce que la vision de l'autre, déjà, tu ne vois pas. Mais parce que la vision de l'autre, c'est aussi la vision de Dieu. Dieu est complémentaire. Dieu crée une interdépendance des ministères, des églises. Nous sommes une armée. Et chaque église représente un régiment, un bataillon. Dieu suscite une église pour fortifier, par exemple, je ne sais pas moi, pour vous êtes les ouvriers. Vous bâtissez des missionnaires, des ouvriers, pour envoyer des évangélistes pour aller annoncer la parole. C'est votre régiment, c'est votre bataillon. Vous voyez? Donc c'est la vision de Dieu. Elle est complémentaire. Nous sommes un corps. Et Dieu va susciter une autre armée qui va être axée sur la délivrance. Gloire à Dieu. C'est un bataillon de l'armée. On a besoin de ça. Vous voyez? Donc dans la vision que Dieu a confiée aux autres, il faut que je sois fidèle à ça pour que Dieu me donne mon propre sphère d'influence qui va aussi être complémentaire pour le corps. Je ne suis pas un électron libre. L'évangile, c'est que nous faisons les choses ensemble pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas pour notre propre gloire. Parce que je vous dis en vérité, si cette histoire n'était que comme ça, moi-même, mon mari connaît moi-même, je n'allais pas me retrouver dans les choses de Dieu. Nous sommes là parce que nous avons répondu à l'appel de Dieu, à cette vision, à cette mission. Venez, je vous suscite à pouvoir bâtir des adorateurs.
en ce qui nous concerne. Mais au départ, nous avons dit non, Seigneur. C'est des choses dans lesquelles nous ne sommes pas précipités. C'est des choses dans lesquelles nous avons dit non à Dieu. Tu dis non à Dieu. Après, Dieu te dit, mais tu sais à qui tu dis non en réalité? Où Dieu se révèle à toi dans toute la grandeur et dans toute la splendeur de Dieu qu'il est, créateur des cieux et de la terre. Il te dit, je t'appelle, mais tu dis, Seigneur, c'est trop dur, je ne vais pas. Et c'est là qui sont les vrais appels de Dieu. Ce n'est pas les appels où toi, tu te sens qualifié, tu cours. Non. Virtuel. Non. C'est quand Dieu lui-même, il t'attire. Parce que quand ça n'ira pas, tu Facebook. pourras dire que, Seigneur, je me suis engagé pour toi. Là, ça ne va pas, soutiens-moi. Et il sera là pour te soutenir. Parce que tu es allé avec son go. Parce que tu es allé, parce que c'est lui qui t'a appelé. C'est pas toi-même qui t'es appelé. Amen. Vous voyez? Je dis souvent, réciter un verset biblique, c'est pas un exploit. Même les démons peuvent réciter des versets bibliques. Le diable, il connaît la parole. Donc, je veux dire, parce que tu connais un verset biblique, tu commences à faire une histoire autour de ça. C'est pas ça le problème. Christ doit se voir dans le cœur. Dans ta vie. Christ doit se voir dans la vie. Et le Christ qu'on voit, c'est, comme je dis encore, même là, Christ, on le voit au travers de ta personne. Les chrétiens, là, les premiers chrétiens qu'on appelait des chrétiens, ils ne se sont pas autoproclamés. C'est des gens qui ont vu Christ en eux. Ils ont dit, ceux-là, ils ressemblent à ce monsieur-là, certainement que ce sont des chrétiens. C'est ça. Donc, on voit, Christ se voit dans le caractère. Christ se voit dans la transformation intérieure. Il ne se voit pas dans le bruit qu'on fait. Sinon, il y a même des gens qui parlent mieux que nous. Qui se peuvent mieux parler, mieux faire des discours. Il y a des gens qui sont formés à ça. Qui sont même plus beaux, Des bons plus orateurs, belles. qui sont brillants, qui sont éloquents, qui ont l'audition. Captiver les foules et tout, mais c'est pas ça le truc. C'est Christ en toi. Qu'est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on communique? Qu'est-ce qu'on communique? Est-ce que tu reflètes ce Christ-là? Est-ce que tu le manifestes? C'est ça qui est le plus... Pasteur, quels sont les critères de la fidélité? Quels sont les critères de la fidélité à travers cette histoire que nous venons de voir? Alors, au travers de cette... Qu'est-ce qu'on peut en tirer, les critères de la fidélité, à travers ce que nous venons de voir, pour tous les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous regardent, parce que nous arrivons bientôt à la fin de cette émission, nous sommes en train de chuter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire un peu par rapport à toutes les personnes qui nous regardent, les leçons qu'ils peuvent retenir aussi, et ceux qui peuvent mettre en pratique dans leur vie de chaque jour, afin de marcher avec Dieu, et aussi de rentrer dans leur bénédiction, dans leurs promesses, et en comprenant bien sûr, avant de pouvoir exceller avec Dieu, il faut d'abord apprendre à être fidèle, bien sûr, envers Dieu, envers les hommes, mais quels sont les processus, les mécanismes à mettre en place pour pouvoir vivre cet attachement, la fidélité et être fidèle? Moi, je peux résumer ça en une chose. Je peux dire, le critère principal, ou lorsqu'on se met dans ce processus d'être fidèle, ça consiste à mourir à soi-même. Mourir à soi-même. Quand je dis mourir à soi-même, ça veut dire quoi? Ça paraît pas un peu trop facile? Non, je veux justement aller dans l'explication. D'accord. En disant, je vais toujours rester fidèle à ce que je disais sur Ruth. Ruth l'a dit clairement. Il dit, ne me presse pas de te laisser retourner. Où tu iras, j'irai. Donc ça veut dire que lorsque je suis fidèle à Dieu, ou je suis fidèle à une personne, je suis fidèle à une vision, là où on m'emmène, j'y vais. C'est-à-dire que je ne suis pas un... Donc on peut retenir, première des choses, le fait de suivre. il faut l'obéissance. L'obéissance, voilà, exactement. D'accord. L'obéissance par rapport à ce qu'on nous demande de faire, à où on nous emmène. Donc Ruth l'a bien manifesté, il dit, là où tu iras, j'irai. C'est pas des gens qui te disent, on va à gauche, toi tu dis, non, je vais d'abord passer par la droite, après je reviendrai à gauche. Ou je vais d'abord chercher la face de Dieu. Voilà, je vais d'abord aller chercher la face de Dieu. Vous voyez, même Ruth ici, là, il dit pas d'abord, non, je vais aller consulter mes faux Dieu là, ensuite ils vont me dire non. Ou mes parents, Attendez, qu'est-ce qu'ils en pensent? Il y a des gens de l'église si je retourne à la maison. Il y a des gens de l'église qui sont forts. Le pasteur lui dit, on fait ça. Lui dit, pasteur, reste calme, je vais d'abord aller prier. C'est pourquoi je vous pose la question, pasteur. Qu'est-ce que nous pouvons relever là-dessus? Parce que les gens nous suivent. Nous avons parlé de la fidélité. On a parlé de cette histoire qui est merveilleuse, qui est vraiment très merveilleuse par rapport à ces deux jeunes femmes, Orpa et Ruth notamment. On voit une fin merveilleuse pour Ruth. Et on peut voir les promesses qui sont suivies après, notamment par rapport à Boaz. On pourra aussi susciter une autre émission la prochaine fois. Mais par rapport aux gens qui nous regardent, qui puissent comprendre le mécanisme de la fidélité. Parce que souvent, nous allons dire aux gens, soyez fidèles. Mais ça reste un mot, c'est simpliste pour les personnes. Il faut que les gens comprennent en fait l'élément déclencheur de la fidélité, les mécanismes, les processus de la fidélité qui nous permettent véritablement d'être fidèles. Parce que si nous ne remplissons pas, nous ne respectons pas ce mécanisme, ce principe, les attributs de la fidélité, je pense que peut-être il y aura un problème. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui pensent qu'elles sont fidèles, mais peut-être à travers ces qualités, ces attributs, cette procédure, elles se rendent compte que peut-être, oui c'est vrai,
là peut-être que je suis, mais je n'obéis pas. Ou là peut-être, comment dirais-je, je suis dans l'église, je m'investis, mais il y a encore une part de moi qui hésite encore. Pour aider un peu toutes les personnes qui nous regardent, puisque nous sommes en train de chuter, alors me dit-on, il nous reste 3 minutes pour finir. Oui, s'il vous plaît, oui. Ok, moi je comprends un peu mieux la question. Donc je vais dire une chose, déjà pour que les personnes rentrent dans le truc de la fidélité, il faut qu'ils aient confiance. Ça c'est un premier point. Premier élément, la confiance. Il faut qu'ils aient confiance. La confiance en Dieu ou la personne qui est devant nous. Ou à la personne qui est devant nous. Aujourd'hui, la confiance en Dieu est facile parce que Dieu est crédible. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il fait. On est crédible, on sait que si je me confie en lui là, il ne va pas m'emmener n'importe pas. Donc il y a la confiance. Certainement que Ruth aussi est allé dans cette dimension-là parce qu'il a vu Noémie. Pardon, il a entendu parler du Dieu de Noémie, d'où venait Noémie. Donc il y a une certaine assurance, une certaine confiance qui s'est créée dans sa relation avec Noémie. Il dit, bon, peut-être par rapport à ce que j'ai vu de cette dame, son caractère, comment elle a géré la perte de ses enfants, son mari, certainement, il y a quelque chose de particulier dans cette femme-là. Certainement dans son pays là-bas, il peut avoir quelque chose. Donc il y a une certaine confiance qui s'est établie. D'accord. Il y a eu la notion de l'obéissance. L'obéissance. Qu'on peut attacher à ça. Il dit, là où j'irai, là où tu iras, j'irai. C'est-à-dire qu'il s'est mis à disposition. C'est-à-dire qu'il n'a pas décidé d'être en train de résister. Elle a obéi. Ensuite, il dit, où tu demeures, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Il a choisi d'épouser les valeurs. Parce que quand on parle de peuple, on parle des coutumes, des principes, des valeurs. Donc il a accepté de mettre de côté sa propre logique, sa propre coutume, ses propres croyances pour adopter les croyances de Naomi. C'est la même chose aussi avec le Seigneur. Être fidèle à Dieu, c'est d'accepter aussi de mettre à part sa logique humaine, sa logique familiale, pour adopter la logique du royaume de Dieu. Donc c'est la même chose. Donc moi, je vais laisser la parole au pasteur Fossé. Je peux citer ces trois-là. La confiance, l'obéissance et aussi le fait de mettre de côté et d'épouser les coutumes, les valeurs de ceux à qui on est confiant. Ensuite, elle dit que ton peuple sera mon peuple. Ça, c'est vraiment très important. Et ça nous montre vraiment, je pourrais dire aussi une certaine soumission. Oui. Je pourrais dire une certaine soumission aux lois de ce peuple-là. Parce qu'elle dit que ton peuple sera mon peuple. Ça dit, je décide de me soumettre aux lois. L'identité, mais et surtout, parce que quand on parle d'un peuple, on parle aussi des lois, on parle des règles qui régissent ce peuple-là. Ça veut dire que je deviens, c'est-à-dire que si les Juifs, ils observaient le Shabbat, ne mangeaient pas le porc, moi je vais le faire. Voilà, donc j'aurai des contraintes, j'aurai des inconvénients aussi parce qu'en plus le peuple hébraïque à l'époque avait beaucoup de lois, etc. Donc elle décide d'épouser les lois. Il faut qu'aujourd'hui que les enfants, les chrétiens que nous sommes, épousons les lois du royaume. Il faut qu'on comprenne que la Bible n'est pas seulement miracle, mais la Bible est aussi caractère et profondeur. Vous voyez, ton peuple sera mon peuple. Ensuite, elle termine, elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. C'est-à-dire que là, on rentre vraiment dans une dimension d'adoration, d'intimité. Vous voyez, déjà, dès la base, on voit que quand le pasteur lisait au départ, dans la première émission, retourna au pays de Juda, Bethléem de Juda. Donc on se rend compte que dans cette histoire-là, c'est une histoire d'adoration. Parce qu'on parle de Bethléem et de Juda. La tribu de Juda, ce peuple, cette tribu qui a été mis à part pour donner la louange à Dieu. Ça veut dire quand on repart dans cette histoire, on nous ramène dans le fait qu'il faut aspirer à devenir un vrai adorateur. Retourner à la louange. Retourner à la louange, retourner à l'adoration. Parce que Naomi venait de Bethléem qui était de la tribu de Juda. Donc elle est en train de repartir dans l'adoration qu'elle avait laissée. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui se sont peut-être égarés de certains principes. C'est pas grave si vous avez fait des erreurs par l'ignorance. Le plus important, c'est que vous qui nous écoutez, vous décidez ce soir de revenir dans la parole de Dieu, de revenir dans les principes de Dieu. Si Dieu dit qu'il faut payer sa dîme, payez votre dîme parce que c'est pour votre propre bénédiction. La personne qui vous dit de ne pas payer vous empêche d'avoir accès à un niveau de bénédiction. Si Dieu dit qu'il faut honorer les autorités, que ceux qui vous enseignent la parole méritent d'un double honneur, honorez les autorités parce que derrière ça, il y a une bénédiction. Donc le vrai adorateur, Naomi a décidé de revenir à l'adoration. Elle a décidé de devenir une vraie adoratrice. Et elle a emmené Ruth
avec elle. C'est pour dire que peut-être il y a des femmes, des amis, des sœurs que vous connaissez comme vous, qui ont fait des mêmes erreurs que vous. Soyez aussi comme Naomi, ramenez-les dans l'adoration, ramenez-les dans les principes de Dieu, ramenez-les dans la volonté de Dieu, parce que c'est ça qui sera le garant de votre bénédiction, c'est ça qui sera le garant de l'accomplissement de votre destinée. Dieu ne bénit pas les rebelles, Dieu résiste aux méchants. Vous savez, Dieu dit qu'il résiste à l'orgueilleux. Ça veut dire que vaut mieux être un méchant que d'être un orgueilleux. Wow. Vaut mieux être un méchant parce que Dieu peut faire grâce à celui qui est méchant. Mais l'orgueilleux, Dieu résiste à l'orgueilleux. Donc, ne fermez pas vos cœurs. Il faut revenir à la parole de Dieu. Il faut se repentir. Comme Naomi, il faut faire le constat. Je constate que depuis là, je fonctionne d'une manière, ça ne va pas. Ma vie n'avance pas. Je ne vois pas les promesses de Dieu. C'est dur. Partout où je vais, c'est compliqué. Je ne suis pas acceptée. Je vois un esprit de rejet. Quand j'arrive dans une église, j'arrive pas. Parce que c'est l'homme qui te fait rentrer dans ta destinée. Dieu même peut lui parler, mais si ton caractère, ton comportement n'est pas préparé, il ne te fera jamais rentrer. Tu vas freiner ta destinée. Tu vas freiner ta destinée. destinée. Merveilleux, merveilleux, wonderful. Oui, peut-être un mot du pasteur. Pour terminer, je voulais simplement dire, la fidélité, c'est un passeport. Sachez que Dieu peut avoir toutes les promesses qu'il a dans votre vie. Mais pour que vous rentrez dans ces promesses, vous devez rencontrer un homme. C'est toujours comme ça que ça se passe. Qui vous êtes? Même Jésus-Christ a rencontré un homme pour qu'il rentre dans son... Jean-Baptiste. Vous allez rencontrer un homme. Vous avez besoin d'un homme pour que vous rentrez dans ce à quoi Ou une femme, bien sûr. Ou une femme. Quand je dis homme, c'est homme avec H. D'accord. Homme ou femme. D'accord. Vous avez besoin de rencontrer un être humain, s'il veut dire ça. Mais cet être humain-là, ce qu'il va le motiver aussi, et ce qui va lui donner aussi la conviction de vous introduire, c'est votre fidélité. Amen. Amen. Waouh, c'est merveilleux. Vraiment, sous ces belles paroles. Couple pastoral, si les gens veulent vous rencontrer éventuellement, s'il y a des personnes, je pense que vous avez un ministère, vous avez une église locale, si des gens veulent éventuellement se réunir avec vous et qui sont touchés, impactés par cette émission, ils se disent, mais vraiment, nous voulons rencontrer ce couple pastoral et pourquoi pas se réunir avec eux, est-ce que vous pourriez communiquer l'adresse où vous êtes situé exactement avec précision dans la mesure du possible pour que les gens sachent, ou sinon, ça sera mis à la fin de cette émission. Oui, vous pourrez. Donc, nous sommes l'église, donc le centre d'adoration de la parole de vie, la chapelle des adorateurs. Nous sommes à Besançon, en Île-de-France, à côté d'Argenteuil, donc sur le pont de Besançon, sur le prolongement du tram 2 venant de la Défense. Donc, vous pourrez nous joindre aujourd'hui sur Facebook, vous tapez Chapelle des Adorateurs ou Chat de Besançon, vous allez nous trouver. Ou encore, vous pouvez nous envoyer un message à chapelle des adorateurs @gmail.com. Je répète, Chapelle des Adorateurs, tout est collé, @gmail.com. Nous ferons la joie de vous répondre et de vous accueillir. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit béni. Alors, c'est dit, c'est fait. Ne vous inquiétez pas. Dans tous les cas, vous pourrez le retrouver sur le site internet de la chaîne de télévision OITV parce que vous allez avoir leur rubrique. Dans la rubrique pastorale, vous trouverez le couple pastoral et toutes les informations concernant leur ministère et vous pourrez bien sûr les contacter sans problème. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de vous recevoir sur ce plateau et nous avons fait 2 belles émissions ensemble. C'est vraiment merveilleux sur la fidélité et ce que j'ai pu retenir par rapport aux notes que j'ai prises, nous avons premièrement la confiance, l'obéissance, épouser la vision et accepter de perdre son identité, c'est-à-dire ses propres intérêts pour véritablement avoir bien sûr l'identité de Christ, de la personne qui nous encadre mais qui nous rêvait Christ. Et c'est alors que nous pourrons suivre et au temps marqué par Dieu, Dieu nous bénira. Soyez fidèles comme vous le faites déjà dans cette émission. Si vous voulez aussi être bénis, continuez à partager cette émission autour de vous, continuez à en parler autour de vous. Mais du temps, vous êtes nombreux de plus en plus à suivre cette émission. Il est écrit que le Seigneur vous bénisse de votre fidélité. Soutenez la chaîne OITV, bien sûr par vos prières, mais pas que cela, par aussi vos finances pour permettre à cette chaîne d'aller de l'avant afin d'impacter au maximum la francophonie et que des milliers, voire des millions de vies soient sauvées par la puissance de Dieu. Vous êtes un ministère, vous êtes un pasteur, vous êtes un chantre, vous êtes un frère, une sœur, vous avez un témoignage, vous avez une exhortation. Peu importe ce que vous avez, oui, votre animateur, moi-même,
votre animateur Steve Kunda. Je vous recevrai sur ce plateau pour ce que vous avez à partager, où vous avez diverses émissions dans cette télévision OETV auxquelles vous pourrez assister gratuitement parce que la télévision OETV, c'est un don de l'Éternel pour la francophonie. C'est une chaîne avec plusieurs plateaux, avec plusieurs animateurs et une structure de 150 mètres carrés qui est un don que Dieu a fait à la francophonie où tout est équipé. Vous avez juste à venir et partager ce que Dieu vous a mis à cœur. Soyez grandement bénis. Quant à moi, nous nous retrouvons tous ensemble pour une prochaine émission d'Il est écrit.